Bonsoir Tiffany. Bonsoir Fabienne. Écoute, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation dans les interviews. Je t'expliquais en off que je ressens, on ne s'est pas rencontrés encore physiquement, mais je ressens eh bien, ta bienveillance et tes fortes capacités à rallier les femmes. Je l'ai ressenti à travers les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle je t'ai proposé de participer à l'émission. Alors, tu as 28 ans, Tiffany. Tu es basée, alors j'ai même pas, à Montélimar ou Oui, je développe sur Montélimar. tu développes sur Montélimar ton activité. Tu te qualifies de facilitatrice de cercle de femmes. Est-ce que tu peux nous expliquer alors comment tu en es venue à créer cette activité et puis ensuite nous expliquer comment tu procèdes, comment tu rallies les femmes. Et puis pour terminer, on verra un petit peu sur quoi tu t'orientes pour la suite. Avec plaisir. Bah déjà, merci à toi de m'avoir invitée sur ta chaîne. J'ai été très touchée en fait de recevoir ton invitation. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que j'ai su, juste à travers les réseaux, véhiculer quelque chose de bienveillant, comme tu me dis. Enfin, tes retours en tout cas me vont droit au cœur, parce que c'est vraiment une mission importante pour moi. Mm. Euh, alors, par où commencer? Donc, moi, je suis maman d'un petit garçon de 11 mois. Pendant ma grossesse, j'ai reçu ce qu'on appelle un Blessing Way. Un Blessing Way, c'est une cérémonie qui célèbre les étapes importantes de la vie d'une femme. Donc, ça peut être célébrer la maternité, on peut dire célébrer le fait d'être en rémission d'une maladie, le passage en retraite. En fait, toute étape qu'on peut qualifier d'importante dans la vie d'une femme peut être célébrée. Comme je te disais, souvent, dans notre monde actuel, on est à 1000 à l'heure, on ne prend pas le temps de célébrer les petites comme les grandes victoires. Et voilà, moi j'ai envie de remettre de la conscience dessus, de ralentir un peu et de se dire, bon, ok, là il s'est passé ça dans ma vie, j'ai envie de le célébrer avec mes proches et de mettre une intention, une conscience dessus. Donc voilà, j'ai réalisé ce Blessing Way et j'ai trouvé ça hyper puissant parce que donc j'étais enceinte et je me suis vraiment sentie portée en fait par la magie du cercle. J'ai senti vraiment des connexions se créer avec moi et mes proches. Je me suis sentie confiante vers l'enfantement. Et aussi, pour moi, je voulais un peu sortir de cette tendance baby shower, gender reveal, Mhm. qui moi me correspondait pas, mais j'avais Ok. envie quand même de célébrer cette grossesse-là. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé le Blessing Way. Et j'ai trouvé ça magique, puissant. Enfin, vraiment, même mes amis qui me trouvent des fois un peu perchée, elles ont adoré cet événement et elles en ont parlé autour d'elles en disant, en fait, c'est hyper puissant, je me suis vraiment sentie bien, j'ai vraiment ressenti la connexion entre toutes ces femmes. Donc, j'ai même convaincu des amis qui sont pas dans mon monde, on va dire, de manière normale. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais Mhm. voilà, moi, souvent, dans mon groupe d'amis, je passe pour la fille un petit peu perchée qui fait des choses Mhm. décalées. Et là, j'ai vraiment réussi à les convaincre. Et je me suis dit, waouh, c'est tellement puissant que moi aussi, à mon tour, j'ai envie de le partager aux femmes. J'ai envie d'offrir ça aux femmes, en fait, ces fameux Blessing Way. Et du coup, Ok, c'est pour ça que j'ai décidé de me former. Et d'accord. après, je me suis dit, je ne veux pas m'arrêter là. Je veux aussi, du coup, aider, accompagner les femmes à retrouver cette puissance-là, parce que finalement, il n'y a pas besoin de gros événements pour Mhm. retrouver sa puissance. Et à travers peut-être des plus petits cercles de femmes, on va pouvoir retrouver sa puissance, remettre de la responsabilité dans sa vie, remettre de la conscience dans sa vie pour s'épanouir et pour retrouver une vie plus alignée avec qui on est. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de simplement aussi proposer des cercles de femmes. Donc, comment ça se passe, en tout cas dans mes cercles. Donc, moi, j'accueille les femmes. On va simplement déjà s'ancrer dans le moment présent, parce que souvent, en tant que femme, on a la charge mentale, on doit penser Mhm. le petit, les courses, la maison, et est-ce que Mhm. le chien, il a mangé? Est-ce que? Du coup, on ne prend pas vraiment ce temps pour nous. En tout cas, moi, j'avais cette problématique-là de je ne prends pas de temps pour moi, je fais passer les autres avant moi
et je sentais que ça me pesait et du coup, je me suis dit: «Non, faut que je crée un moment où les femmes viennent rien que pour elles, où elles parlent d'elles», parce que souvent, voilà, en tant que femme, on va se mettre en retrait parce que Oui. les dictats, parce que les croyances et là, en fait, c'est un moment où la femme, elle vient pour prendre soin d'elle, pour se reconnecter au moment présent. On va aussi faire ce qu'on appelle, du journaling, donc c'est des questions, d'introspection pour mettre de la conscience sur qu'est-ce qu'on fait, comment on se comporte, heu voilà, pour mettre vraiment de la conscience sur comment on fonctionne, parce que des fois, on prend pas le temps non plus de se dire, «OK, qu'est-ce qui est de ma responsabilité? Qu'est-ce qui est de la responsabilité de l'autre? Est-ce que là, je suis en mode, bah, victime? Est-ce que je suis en mode automatique? Est-ce que vraiment je fais ça avec, volonté?» Donc voilà, c'est tout plein de petites questions qui va aider la femme à aller vers l'intérieur et se poser, les bonnes questions et après on va mettre en place des intentions, on peut dire un plan d'action où c'est elles qui vont elles-mêmes décider de qu'est-ce qu'elles veulent, mettre en place dans leur vie à la sortie du cercle. C'est pas moi qui impose. Heu, Comme j'avais pu dire, je connais qu'un petit passage de leur vie. Je suis pas en capacité de leur dire: «Il faut que tu fasses ça et de telle manière», en fait. Elle-même, elle sait ce qui est bon pour elle et comment elle peut le faire dans sa vie. Et après, on va faire des petits rituels aussi créatifs, manuels, pour ajouter peut-être un peu plus, de vie, d'échange, voilà. Ce qui est important pour moi aussi à dire, c'est que, bah, je participe aussi à ces cercles. Je me positionne pas en personne, supérieure. Oui. Je facilite le cercle et je fais le même travail qu'elles. Je fais les questions, je partage aussi, des moments de mon histoire, je fais les rituels avec elles. Parce que, bah, moi aussi j'ai envie de participer à ce cercle, à cette puissance-là, à cette sororité-là et heu et voilà, Est-ce que tu peux nous expliquer alors où ça se passe? alors ça se passe aujourd'hui, sur Montélimar, donc j'ai un petit studio dans lequel OK, je reçois, les participantes, heu, soit le temps d'une soirée, soit le temps d'une après-midi, ça dépend de quand est d'accord. calé, le cercle. Sur plusieurs heures du coup? Oui, généralement, je demande aux femmes de prévoir 2 heures et demie, 3 heures parce que, D'accord, bah, je trouve que c'est important de prendre le temps. Si les femmes, elles ont besoin de partager, il y en a qui ont besoin de plus parler que d'autres et je finis toujours aussi par un petit moment, j'appelle ça d'intégration, où on va boire une tisane si c'est le soir, enfin, grignoter des petits gâteaux, histoire d'accord. qu'on coupe pas comme ça et que, Oui. voilà, petit à petit, on se détache un peu de ce moment-là. Est-ce qu'on peut venir à une séance ou tu recommandes il y a, heu, comment dire? On se connecte plus facilement en venant plusieurs fois? Et comment ça se passe en fait? Alors on peut venir une fois, on peut venir plusieurs fois. Après, c'est intéressant de venir plusieurs fois parce que les thèmes changent. OK. J'avais fait un cercle de femmes sur le thème de l'amour de soi. Après, Mmh. j'en avais fait un autre sur l'authenticité. Heu, j'ai pu en faire un sur la communication. Là, j'en fais un autre en janvier sur, sa vision 2025, quelles intentions je veux mettre et qu'est-ce que je veux manifester. Donc aujourd'hui, il y a des thèmes différents, donc c'est en même si on a déjà fait cette expérience, on peut la refaire sans problème parce que du coup, on va voir un autre thème, on va aller creuser un autre endroit à l'intérieur de nous, on va prendre de nouvelles conscience de nouvelles choses, on va mettre de nouvelles intentions. Donc moi, je préconise, de venir à tous les cercles Oui. parce qu'on apprend toujours, sur soi. Tu me précisais en off, tu me parlais du féminin, des moments de transformation, donc par exemple la rémission d'un cancer, le passage à la retraite, la ménopause. Est-ce que du coup, ce que tu recommandes du coup, c'est, est-ce que tu vas faire, par exemple, hein, je te pose la question, un cercle de femmes pour des femmes qui sont, en train d'être ménopausées, ou tu mélanges, différents âges? Comment tu Alors procèdes? quand pour tout ce qui est célébration de la femme, en Oui. fait, imaginons, toi Fabienne, tu as un événement important dans ta vie Mmh. que tu veux célébrer.
En fait, Oui, c'est toi qui es au centre du cercle et c'est toi qui choisis les femmes qui vont venir d'accord. à cet événement-là. Donc, généralement, c'est tes amis très proches ou Mhm. peut-être de la famille, des gens qui te connaissent très bien, avec qui tu veux célébrer ça. Et D'accord, moi, mon rôle, en fait, c'est de prévoir des rituels, des activités pour mettre de l'intention sur ce que tu as vécu, de la conscience que tu as vécu, pour célébrer ce que tu as vécu avec tes proches. Là, quand on est dans une célébration, les femmes, tu les connais. C'est tes proches, tes amis, ta d'accord. famille. Voilà, que dans les Ok. cercles de femmes plus classiques, on va dire, Mhm. bah, tu peux venir avec tes amis aussi si ça te dit, mais il y aura également des femmes que tu ne connais pas. D'accord, très bien. Euh, alors, tu me disais, si on résumait un petit peu ce qui t'anime, tu me disais, moi, j'aide les femmes à retrouver leur puissance à travers ces cercles. Alors, du coup, donc la question, c'est est-ce que tu penses que les femmes ont perdu leur puissance au fil du chemin? Oui, moi, ce que je remarque et moi la première, je me suis, souvent, voilà, j'ai souvent incarné un rôle qui n'était pas le mien, de par mon éducation, de par, Mhm. les conditionnements, social. Enfin voilà, pendant longtemps, j'ai cherché qui j'étais et je le Ok. cherche toujours encore un peu. Et bah, en faisant, du développement personnel, Mhm. en allant fouiller un peu à droite à gauche, bah, petit à petit, en mettant de la conscience et de l'introspection envers moi-même, j'ai commencé à comprendre qui j'étais et plus je me comprenais, plus je me sentais rayonner et m'épanouir. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu, faire ces cercles-là avec cette intention d'apprendre à se connaître et de mettre de la conscience sur qui on est. Parce que au plus on est aligné à l'intérieur, au plus ça se voit à l'extérieur. Super. Est-ce que tu peux nous expliquer si tu as un ressenti sur la suite, est-ce que tu penses que tu m'as l'air intuitive, sentir si tu vas faire, est-ce que ça sera toujours des cercles ou tu penses que ça va se transformer, je sais pas, en Alors autre oui, chose? moi j'ai plein d'idées à la minute, j'aimerais tout faire en même temps, mais Ok, faut se dire, chaque chose en son temps. Hem, alors bon, je l'ai pas précisé, mais donc j'ai eu mon petit garçon, j'ai enfanté à la maison ok, et en fait, pour me préparer à cet événement, je me suis formée, informée, même passionnée par la physiologie de la naissance et j'ai ok, vraiment l'idée, de faire aussi des cercles de femmes enceintes, ok, heu et des cercles de femmes en postpartum. très bien. Donc de femmes enceintes pour vraiment leur transmettre des choses qui sont finalement essentielles et basiques qu'on n'a pas forcément la connaissance, facilement, on va dire. Et pourquoi les cercles de femmes en postpartum? Parce que souvent, bah, on va se sentir seule, on va se sentir incomprise, par la famille, même les proches, hein. Moi, je me suis sentie souvent incomprise en postpartum, un peu seule, même si j'avais des gens autour de moi. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde autour de soi qu'on est forcément bien comprise et bien soutenue. Ok, J'ai aussi l'idée je sais pas vas-y, si tu avais une question? Heu vas-y, je note, je note. il y a aussi l'idée que je suis en train de me former pour être gestalt thérapeute, pour, D'accord, aider les femmes, qui sentent qu'il y a une activation ou des prises de conscience en cercle de femmes pour aller plus approfondir après en individuel. ok, Parce que les cercles, de femmes, effectivement, ça je veux dire, c'est transformateur, c'est parfois guérisseur. Je dis pas que c'est des cercles thérapeutiques, mais à l'intérieur, on peut guérir des parts ou comprendre des choses sur soi, mais des fois, on a envie d'aller encore plus loin et dans un mhm, cercle de femmes, ben, on n'a pas le temps et c'est pas non plus le lieu pour, aller faire de la thérapie. Donc moi, j'ai envie d'accompagner encore plus les femmes en profondeur parce que j'aime bien cette notion de profondeur et pourquoi pas les accompagner encore plus. Donc après ok, je proposerai, normalement cette année, milieu de 2025, des séances individuelles en thérapie. très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on peut faire pour te contacter? Alors principalement, moi je suis sur les réseaux sociaux, sur Mhm. Instagram, sur Cercle de Tiffany, je suis plutôt, disponible. Je suis également sur Facebook, Cercle de Tiffany. Je suis assez connectée, donc si quelqu'un vient me parler par là-bas, je serai normalement très réactive. Est-ce que tu as un site internet? Pas encore, non. Pas Non, non, encore. c'est en cours de construction, Site en mais oui, construction. j'en aurai un cette année aussi, c'est le projet 2025. Super.
Est-ce que tu veux finir cet entretien avec quelque chose qui te tient à cœur, une citation ou juste une pensée, quelque chose qui te met en mouvement au quotidien? Oui, ce que je dis souvent, c'est, bah, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin et vraiment ce que j'ai pu voir à travers les quelques cercles que j'ai pu faire parce que mon activité a bien démarré, vraiment, la il y a une puissance avec le collectif où ensemble on se pousse les unes les autres à aller plus loin, aller plus haut et je trouve ça magique, en fait. Et en fait, je dirais, à toute femme de venir faire l'expérience d'un cercle de femmes, en fait. Parce Mmh. que je trouve que c'est difficile d'expliquer avec des mots, ce qui se passe réellement dans un cercle de femmes. En tout cas, dans les cercles de femmes que je propose. C'est vraiment, une expérience à venir Oui, vivre, en fait. très bien, ça donne envie. Bon, merci beaucoup Tiffany de nous avoir expliqué ton activité. Je vais mettre en commentaire les liens pour qu'on puisse aller découvrir ton travail. Euh, Merci voilà, d'avoir pris le temps de présenter ton activité qui est... alors, les cercles de femmes, ça existe depuis quelque temps, mais je trouve que tu l'incarnes particulièrement. Voilà, je te dis, je l'ai ressenti. Quand tu parles d'intériorité, je ressens ta profondeur et je pense qu'effectivement, tu as beaucoup à apporter aux femmes. Aussi jeune sois-tu, donc ça me rassure énormément qu'il y ait des jeunes femmes, tu vois, qui soient déjà à ce stade d'évolution. C'est magnifique. Merci beaucoup, Tiffany. Merci Fabienne. Une belle soirée à toi. Merci, toi aussi.